Dérivation, exercice numéro 3. Donc là, vous avez des droites qui sont tracées dans un repère et vous devez déterminer par lecture graphique l'équation de chacune des droites. Alors, je vous rappelle que l'équation d'une droite, elle est de cette forme-là. Y égale mx plus p, où m et p sont des nombres. Donc ce sont ces nombres-là, m et p, qu'on va devoir lire graphiquement. Alors, commençons avec D1, qui est la droite bleue ici. Donc, il est toujours plus facile de commencer par lire P. P, l'ordonnée à l'origine, c'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc, on voit ici que ça coupe au niveau de moins 2. Donc, la valeur de P, c'est moins 2. Ensuite, une fois que vous avez repéré ce point-là, je vous rappelle, on se décale de une unité horizontalement vers la droite. Et ensuite, eh bien, selon la droite, on va devoir monter ou descendre pour rejoindre la droite verticalement. Donc ici, on voit que je suis obligée de monter. Donc je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Donc ça veut dire que mon coefficient directeur est 7. J'en conclus que ma droite D1 a pour équation y égale, donc je remplace m par 7, 7x, et je remplace p par moins 2, 7x moins 2. Passons à la droite D2, qui est la droite orange. Donc on commence par déterminer l'ordonnée à l'origine P. Donc c'est le point d'intersection de l'axe des ordonnées avec la droite. Donc c'est ici. Donc on a une valeur de P qui vaut 6. Maintenant, je me place donc à ce point-là. Je me décale de une unité vers la droite. Et je vois que je vais devoir descendre de 1, 2 unités pour retrouver ma droite. Donc ça signifie que M vaut moins 2, puisque je suis descendue, c'est pour ça que c'est négatif. Donc ma droite D2 a pour équation y égale, donc je remplace m par moins 2, moins 2x, plus p qui vaut 6. On continue avec D3, qui est la droite violette. Donc on regarde bien sur l'axe des ordonnées le point d'intersection, c'est 2, donc p vaut 2. Ensuite, je me décale de une unité vers la droite et je vais devoir monter de une unité pour rejoindre ma droite D3. Donc ça veut dire que m vaut 1. L'équation de D3 est donc y égale, donc m vaut 1, 1x plus p qui vaut 2, 1x plus 2. On peut simplement écrire y égale x plus 2.